Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 13h de ce jour. Voici le sommaire de cette édition. On le sait, depuis hier, la Constitution du 11 décembre 1990 a été modifiée à l'unanimité par les députés. La plénière a donc donné son OK, 83 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Il s'agit là d'une avancée majeure pour la démocratie béninoise. Et puis le ministre de la Communication a rencontré les membres du Sanko Fatour. Il s'agit d'une association qui rassemble des Béninois de la diaspora présents sur le territoire national depuis quelques jours. Des détails en fin d'édition. Enfin, la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, locaux à Cotonou. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane. À nouveau, bonsoir et bienvenue dans ce 13h. C'est historique, les députés de l'Assemblée nationale ont procédé tard dans la nuit de ce jeudi à la révision de la Constitution. Après le travail de la Commission des lois, la plénière a donné son OK. Gilles Dansou et Calvado Arwano nous en parlent. Enfant du Bénin debout, la liberté de Christ L'hymne national qui tonne au sein de l'hémicycle à Porto Novo. Un jour historique. Les députés viennent de voter à l'unanimité la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. L'Assemblée nationale a adopté la loi numéro 2019-40 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin à l'unanimité des députés présents et représentés, soit 83 supérieurs au nombre 67 qu'on voulait. Après une étude en procédure d'urgence, le résultat est connu. Le vote est intervenu après de riches débats. Nous savons très bien qu'il y a le renforcement du système partisan, voulu par toute la classe politique. Monsieur le Président, ce qu'on a proposé ici se limite strictement dans le cadre du renforcement du système partisan à travers l'instauration du parrainage désormais du Président de la République. Qu'on ne voit pas des acteurs parachutés pour être chefs de l'État alors que notre Constitution prévoit que ce soit les partis politiques qui concourent à l'animation de la vie politique. Ça, c'est l'article 44, ça, nouveau. Monsieur le Président, nous avons également renforcé l'obligation d'avoir un suffrage minimum pour les partis politiques. Renforcer le fait que nous voulons des partis politiques grands et forts, conformément à la décision du dialogue politique. Monsieur le Président, aucune disposition de cette proposition de loi n'autorise le Président de la République à s'éterniser au pouvoir. Au contraire, elle précise et limite sans équivoque le nombre de mandats du Président de la République. Bravo, Monsieur le Président de la République. Aucun Béninois ne peut plus faire plus de 2 mandats présidentiels. Monsieur le Président, la demande d'examen de cette proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin vient à point nommé et répond à la triple nécessité de moderniser le dispositif de gestion politique de notre pays en cours depuis décembre 1990, de renforcer le socle de la démocratie dans notre pays, de garantir la paix, la concorde et l'alternance démocratique après les événements regrettables et douloureux de mai et juin 2019 et le dialogue politique qui s'en est suivi. Permettez-moi de remercier le chef de l'État, le président de la République, chef du gouvernement,
qui a bien voulu accepter de sacrifier à jamais tout ce qui peut relever de ses prérogatives pour permettre au pays, au Bénin, à cette petite portion de la planète Terre, d'aller de l'avant. Le consensus obtenu à l'issue du dialogue politique convoqué par le chef de l'État, qui s'est tenu les 10, 11 et 12 octobre 2019 au Palais des Congrès de Cotonou, nous en ouvre la voie. Inutile de vous refaire ici et maintenant la genèse. La 8e législature peut, à travers ses prérogatives constitutionnelles, opérer en toute quiétude cette relecture tant attendue par nos populations, principales bénéficiaires de cette retouche constitutionnelle. Nous sommes les représentants du peuple et nous en sommes là. Nous sommes là que pour le servir et pour lui tracer le chemin vers son bien-être social. Après la réussite du dialogue politique, la révision de la Constitution constitue un autre atout fort pour la démocratie béninoise. Vous l'avez constaté, la révision de la Constitution est intervenue. Hier, sur ce plateau, nous avons Maître Abraham Zizinoré pour nous dire un peu les explications de cette modification. Maître Abraham Zizinoré, bonsoir. Bonsoir, Rachidat. Je suis à vous dans un moment. Juste le temps pour nous d'aller une fois encore à Porto Novo où nous allons écouter quelques députés qui ont expliqué un peu cette révision de la Constitution. C'est avec émotion un point de joie, ce fond de joie que je vis ce moment-ci. D'autant plus que j'ai assisté à plusieurs tentatives de révision de notre Constitution, qui pourtant est une Constitution semi-souple, qui n'ont pas abouti. Et je me réjouis et je suis fier d'être de cette mandature qui a réussi à tourner une nouvelle page de notre histoire. Le Bénin vient de tourner une nouvelle page de son histoire. Notre Constitution vient de rentrer dans la modernité constitutionnelle et elle vient de s'adapter aux exigences de notre vie contemporaine. La modernité, parce qu'aujourd'hui, il y a des exigences au plan communautaire, au plan international, même au plan interne, même au plan fonctionnel, que cette Constitution n'était plus en mesure d'assurer. La Cour des comptes, tout le monde l'a déjà dit, c'est une institution clé, capitale dans la lutte contre la corruption. Et la Cour des comptes aujourd'hui, elle devient une réalité. Également, des innovations clés, cardinales, telles que le Conseil national de défense, qui est une structure, même dans les vieilles démocraties, qui statue en cas de fait majeur d'atteinte à la sécurité ou à l'intégrité de notre territoire. On n'en avait pas, c'est désormais chose faite. La limitation du mandat des députés. Et c'est là, je loue au passage le courage des collègues qui ont fait preuve de courage. Tout d'abord, c'est une satisfaction personnelle pour moi de voir qu'enfin notre loi fondamentale a été nettoyée partiellement. Parce que depuis près de 15 ans, les différents chefs d'État passés ont tenté de pouvoir toucher à notre Constitution. Et ils n'ont pas pu. Et c'est l'occasion de dire félicitations au président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui a la chance, chaque fois qu'il entreprend quelque chose, il réussit. C'est l'occasion de dire merci au peuple béninois pour sa patience par rapport aux attentes liées à la révision de cette Constitution. Nous avions montré à notre pays, à
à l'ensemble de nos concitoyens que notre logique était une logique républicaine ancrée dans les réformes structurelles pour améliorer le paysage politique dans notre pays. Nous avions posé un acte pour rassurer l'ensemble de nos populations sur le fait que les questions qui visent à remettre en cause les fondamentaux de notre constitution, les fondamentaux de notre démocratie n'ont pas été touchés. Nous avions pensé à l'alignement des mandats aux élections générales dans une démarche de rationalisation des dépenses publiques. Cela a des conséquences, nous les avons assumées. Nous avons fait en sorte pour que véritablement notre pays puisse se mettre dans une dynamique forte de démocratie et prospère. Il faut préciser que le ministre de la Justice a représenté le gouvernement à la plénière qui a consacré la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. La 8e législature vient ainsi d'écrire une page de l'histoire politique de notre pays. Suivant le ministre Séverin Quenom au thème du vote. Je suis animé par un sentiment de fierté. Fierté nationale tirée de ce que nous venons d'assister à un vote historique. Ce vote est historique parce que les députés de la 8e législature ont révisé la Constitution. Ils ont révisé la Constitution dans un but de modernisation et d'efficacité. Et désormais, donc, nous avons une Constitution qui prend en compte non seulement les recommandations issues du dialogue politique, mais également qui contient des aménagements liés à la nécessité d'adapter notre Constitution au temps moderne et à renforcer notre démocratie. J'en suis heureux et je félicite les députés, je félicite la représentation nationale pour cet acte de courage, de bravoure qui nous donne davantage de fierté d'être béninois. Il n'y a pas que la révision de la Constitution. Les députés à l'Assemblée nationale ont également procédé ce jeudi au vote de la loi portant amnistie après les événements liés aux législatives d'avril dernier. Nos envoyés spéciaux Gilles Dansou et Calvador Arouanou nous font un point. Qui sont ceux qui sont pour? Les députés adoptent ainsi à l'unanimité la loi portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives de 2019. Une proposition de loi de l'honorable André Okunlola qui, à coup sûr, va permettre la décrispation de l'atmosphère socio-politique. Peu avant le vote de la loi, la présentation du rapport puis place au débat général. Aujourd'hui, Monsieur le Président, suite au dialogue politique, il y a une recommandation forte qui a été unanimement demandée pour dire qu'il faut des mesures d'apaisement. Et dans ces mesures d'apaisement, c'est que l'Assemblée nationale, en tant qu'élu et représentant du peuple, on ne peut pas rester en marge de cette mesure-là, de cette recommandation, donc il faut traduire ça par les faits. Et les mots qui reviennent à chaque moment pendant le débat, c'est comment pardonner nos frères qui ont commis des actes de vandalisme et qui sont en prison. Je crois que pour la paix sociale, je pense que c'est normal qu'il faut oublier le passé et regarder l'avenir. Et c'est pour ça que nous remercions également le président de la République, chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes appelés à poser un acte héroïque. Nous sommes appelés à nous accepter, à nous tendre la main et à nous pardonner. Accorder le pardon à ceux-là qui, à un moment donné de la vie, ont enfreint aux lois de la République. Nous ne voulons pas de la mort du pécheur, mais il est nécessaire que cette amnistie soit interprétée comme la volonté pour notre pays de vivre en paix. Il ne faudrait pas qu'après la prise de cette loi, après l'adoption de cette loi au niveau de notre Parlement, les malentendus, les mésententes continuent de railler sur le terrain. Puisque il n'y a pas mieux pour calmer les uns et les autres. Nous devons
prendre la loi, mais après la prise de cette loi, être prudent et amener nos frères et sœurs à comprendre ce que c'est que l'amnistie. À un temps donné de notre histoire, comme on le dit, la paix ne doit pas être un vrai mot, un comportement. S'il y a un dialogue, nous saluons cela pour dire que c'est un comportement de paix. Parce que suite à ce dialogue-là, nous sommes ici en train de pencher sur une réconciliation. Nécessairement, ce peuple doit se réconcilier entre eux-mêmes. Les Béninois n'ont pas besoin de régler leurs problèmes par la violence. Le gouvernement représenté à cette plénière par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, salue les honorables députés pour leur clairvoyance. L'annonce du dialogue politique produit par le président de la République, l'attente s'est faite longue et nos compatriotes ont attendu que ce dialogue politique se tienne. Il a été ouvert, il a été convoqué, il a été ouvert et ces travaux se sont achevés par les recommandations que toute la classe politique ainsi que l'ensemble des Béninois ont salué. Il s'agit aujourd'hui de combler leurs attentes par des actes concrets ou en traduisant par des actions concrètes les recommandations issues de ce dialogue politique, dont notamment les mesures tendant à l'apaisement. Je crois que nous y sommes, c'est ce à quoi vous vous employez. Il faut donc saluer l'initiative de cette loi d'amnistie que le gouvernement trouve comme étant la réponse. Une loi qui vient renforcer la cohésion nationale et la paix sociale. Voilà, il fallait le faire. Ils l'ont donc fait. Nos députés de la 8e législature, la Constitution du 11 décembre 1990 a été modifiée hier. Maître Abraham Zizidoré, vous êtes l'une des têtes de pont du Parti Union progressiste, partisan de cette révision-là. Une victoire, Maître Abraham Zizidoré? Bien sûr, la nuit d'hier est une nuit mémorable. Le mois d'octobre, et nous passons au 1er novembre, c'est le génie du peuple béninois qui vient de frapper à nouveau. Et parce que ce qui s'est passé était inattendu. Cette constitution est passée pour ne jamais être amendée, jamais être révisée. Vous savez, on dit que le bien ne fait pas du bruit, et le bruit ne fait pas du bien. Et ça a été une révision douce, sans souci. Une victoire? Bien sûr, tout le monde se dit que ce n'est pas vrai, parce que le peuple est désespéré. Nous avons eu un modèle, certes, démocratique, issu d'un consensus en 90, mais je peux vous dire que c'est un consensus mou. Aujourd'hui, il s'agit d'un consensus dynamique. Nous avons désormais un modèle démocratique à efficacité économique. C'est ça qui manquait. On avait un modèle démocratique, mais démocratie pour démocratie, ça ne suffit pas. Il fallait un modèle, certes démocratique, mais à efficacité économique. Les innovations sont là pour montrer que désormais... Le dialogue politique l'a annoncé, les fondamentaux ne seront pas du tout touchés. Maître Abraham Zizidoré. Tout à fait. Promesse tenue finalement. Bien sûr, c'est pour ça que moi, le terme amendement me paraît beaucoup plus indiqué. C'est la Constitution de 11 décembre 1990. Tous les fondamentaux sont préservés. Donc, c'est des amendements que nous avons opérés. On le sait, le Béninois avait, en Europe, on peut se permettre de le dire, la révision de la Constitution. Elle est intervenue hier. Les fondamentaux n'ont pas été touchés. On le sait également, le Béninois était, on va dire, un peu jaloux de cet article 42 de la Constitution. Mais tout à fait. Prenez tous les pays africains qui font des révisions. C'est pour s'éterniser au pouvoir. Actuellement, le cas de la Guinée est là. D'autres cas sont là. Toutes les révisions ont pour objectif
De s'éterniser au pouvoir. Avoué ou inavoué, à s'éterniser au pouvoir. Le Bénin, on vient de mettre un double verrou. Pas plus de 2 mandats pour... Toute sa vie. Ce n'est pas 2 mandats parce que les gens vont vous interpréter l'habileté de juriste, tout ça pour vous dire compteur à 0, ce que je fais. C'est 2 mandats de toute sa vie, dans toute sa vie. Alors, ça veut dire que quand vous avez fait 10 ans, c'est terminé. Si nous prenons par exemple le cas de notre président de la République actuelle, a dit que les compteurs seront remis à 0. Non, pas du tout. Il n'a droit qu'à un second mandat, après celui-ci bien sûr. Puisque la Constitution dit un mandat renouvelable une fois. S'il veut à la fin de son premier mandat, il peut partir. S'il estime qu'il a les ressources pour se présenter, il y va. Et il finit son second mandat. Et puis il ne revient plus. Terminé de sa vie. Donc ce n'est pas une révision pour s'éterniser comme on le fait habituellement. C'est en cela qu'il faut saluer le génie béninois. Vous verrez, ce modèle, ça deviendra encore une école. Les gens viendront. On va y revenir. Parlons toujours des avancées de cet amendement intervenu hier. Il n'y a que désormais, les députés ne peuvent plus faire plus de 3 mandats. Vous voyez le sacrifice? Nous devons saluer ces députés. Nous devons saluer le président Talon qui est leur leader. Les députés de la 8e et de la 7e mandature, parce que tout est parti de là, des lois électorales, de la réforme du système partisan. Et moi, je voudrais aller plus loin. Toutes les commissions qui ont travaillé sur la révision, depuis la commission Aranzo, Nyolonfou, Djogbenou, et ceci, je dis, tout cela ont contribué. Les députés de la 8e mandature ont capitalisé tout ce que ces experts ont fait. Donc, il ne faut pas voir que c'est les gens du dialogue seulement. Non, c'est le résultat de tout un processus. Et c'est le lieu de rendre hommage à tout cela. Et avec un leader comme le président Talon, moi je dirais que c'est un stratège et un tacticien. C'est quelqu'un qui avance quand il faut, il recule quand il faut. Ça veut dire qu'il prend en compte, il est à l'écoute du peuple. Il y a désormais, Maître Abraham Zizi Ndoye, un ticket présidentiel qui instaure la vice-présidence. Quel est l'intérêt de cette innovation, Maître Abraham Zizi Ndoye? Tout à fait. C'est une conséquence. On n'est pas parti au dialogue pour réviser la Constitution, mais on est parti pour décrisper. On est parti pour des mesures d'apaisement. Dans les mesures d'apaisement, il y a eu des propositions qui ont été faites au plan législatif. Mais vous ne pouvez pas arriver à ces mesures sans toucher à la Constitution. C'est ce que j'ai appelé une révision incidente. C'est du point de vue de la forme. On n'est pas allé au dialogue pour la révision de la Constitution, pas du tout. C'est pour les mesures de décrispation, c'est pour le code électoral, c'est pour la charte, mais il y a des choix qui ont été faits, des recommandations qui, pour aboutir, ont besoin de connaître la révision de la Constitution. Donc, vraiment... Voilà, beaucoup d'innovations, en tout cas, pour cette révision de la Constitution. Il y a aussi la constitutionnalisation de la Cour des comptes. Très rapidement, d'un mot là-dessus. C'est un acquis depuis. Tout le monde était d'accord pour là. C'est pour ça que je vous dis, tous les travaux qui ont été faits depuis les premières commissions, les députés ont pris ça en compte. C'est un impératif communautaire. L'UEMOA, c'est une directive. Et le Bénin était à la traîne. On n'a pas pu. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je crois que ça nous crédibilise aux yeux de l'international, aux yeux de nos partenaires. Ça montre que ce régime est là pour lutter contre la corruption. Et cette question, Maître, je ne vous coupe pas, je ne vous prends pas la parole. C'est cette question de l'organisation des élections générales en 2026. Cela participe également de la rationalisation des dépenses publiques, tout à fait, parce que on aura le temps d'aller dans les détails. En 2020, on ne peut pas. En 2021, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est qu'en 2026 qu'on pourra aligner tous les mandats. Le président de la République, les députés, les conseillers communaux. C'est pour ça, et là, on aura une année électorale, on fera sur un an toutes les élections, et on a le temps
de faire du développement. C'est pour ça que je dis notre modèle désormais est devenu une démocratie à efficacité économique. Très rapidement, vous l'aviez annoncé, la discrimination positive à l'endroit des femmes sera effective. Elle l'est depuis hier. Tout à fait, c'est une très bonne chose. Hein. Je demande à nos mères, à nos sœurs, à nos épouses femmes d'être patientes. C'est arrivé, ce n'est qu'un premier pas. Il faut qu'on comprenne, ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. Ça, c'est le a minima. Le terrain est balisé. Et c'est un a minima, ça veut dire que tous les partis ont le devoir, l'obligation, non seulement de positionner pour qu'on ait les 24 femmes, oui, pour qu'on ait au niveau de chaque parti des femmes en position éligible. Le Bénin a encore, Maître Abraham Zizi-Noé, sur le chemin d'étonner le monde. Tout à fait, je vous dis que c'est un coup, un génie qui vient de... Et ça risque de faire école. Mais vous verrez, les gens viendront ici recopier comment le Bénin de 200, 300 partis en est arrivé à 4, 5 ou 10 ou 12 au plus. Et vous verrez, d'élection à une élection, on se retrouverait peut-être à 4, 5 ou 6 partis. Et ce serait pour le bien du Bénin, des Béninois. Voilà, vous l'avez dit, Maître Abraham Zizi-Noé, on ne saurait aborder tous les détails relatifs à cette révision de la Constitution. Mais quelques mots rapidement avant qu'on ne se quitte. Ben, disons que les Béninois doivent être tous heureux pour dire que c'est une aube nouvelle qui vient de se lever sur le Bénin. Nous comprenons les appréhensions de tous ceux qui n'ont pas suivi les débats. Les débats vont être faits, les clarifications vont être faites et les gens verront que ce qui a été fait, c'est dans l'intérêt du peuple. C'est la victoire du peuple sous le leadership du président Talon, sous l'accompagnement de la 8e et 7e législature, sur l'accompagnement de tous les techniciens, de tous les Béninois, de toutes les commissions passées, tous les intellectuels qui ont opiné sur la réforme du système partisan, sur la modernisation de notre constitution, c'est la victoire de tous ceux-là. Bien évidemment, Maître Abraham Zizi-Noé, il faut maintenant attendre les étapes de contrôle de constitutionnalité également, celle de la promulgation par le chef de l'État pour une réussite totale. Nous souhaitons que cela se fasse. Nous n'avons pas d'injonction à donner au président de la République, mais nous souhaitons toujours l'accompagner. Nous souhaitons qu'il nous accompagne également pour que le Bénin soit sur le chemin, non seulement de la démocratie, mais sur celui également du développement. Merci, Maître Abraham Zizi-Noé. Et ce journal se poursuit et on s'intéresse au Sankofa Tour. Eh bien, c'est le nom d'une association qui rassemble des Béninois de la diaspora. Les membres de l'association sont au Bénin depuis quelques jours. Ils ont reçu ce jeudi la visite du ministre de la Communication. On fait le point avec Ariane Da Silva et Brice Chibozo. Sankofa Tour, un creuset dont les membres visent un but commun. Le retour à leurs racines africaines. Sankofa signifie en effet dans la langue akan du Ghana « retour aux sources ». Ses membres entendent se nourrir de leur passé pour aller de l'avant, mais aussi et surtout pour voir restaurer leur identité originelle. Obtenir restitution de ma nationalité volée afin de récupérer mon droit de circulation. Pas pour avoir les mêmes droits qu'un Africain du continent ou qu'un Béninois qui a son passeport, mais tout simplement parce que moi aussi j'ai envie de prendre part à ce mot d'ordre du président qui est de développer le Bénin. Il y a 400 ans, ce que mes ancêtres ont perdu, c'est la potentialité d'avoir les papiers que vous avez dans votre poche et qui font que chez moi, vous vous autorisez à me souhaiter la bienvenue. Vous voyez que ça peut créer des crispations alors que l'intention est plus que noble et hospitalière. Et moi, je suis ce bienvenu-là qui, à la fin du visa, doit quitter le territoire pour respecter les lois de la République. Et c'est là que finalement la délivrance du visa est l'expression même de ce que je ne suis pas le bienvenu. Un sentiment que partage le ministre de la Communication qui les rassure. Nous avons tous le souci de réparer, de soigner cette mutilation
de l'histoire de nos ancêtres qui, avec d'autres, sont à l'origine de notre embarras de ce jour, qui sont à l'origine du fait que nous nous soyons retrouvés dans des espaces différents, dans des contextes différents, sous des bannières qui ont vu naître d'autres ancêtres. Nous qui avons retrouvé refuge sur quelques terres d'Afrique, dans des frontières que nous n'avons pas choisies, avons les mêmes souffrances. Les documents administratifs facilitant la réintégration sont certes importants, mais ne constituent pas les seuls éléments susceptibles de renforcer les liens de fraternité. Nous n'avons pas besoin de revendiquer ce qui est visible. Et qu'est-ce qui est visible? C'est d'abord la couleur de la peau. Je crois que nous nous ressemblons, en dépit des métissages, des évolutions, plus que nous ne ressemblions à des Chinois. Je n'ai pas besoin qu'on établisse une identité artificielle avant de savoir que nous sommes semblables, en tout cas plus semblables, et que, sans vouloir remonter à l'histoire, nous venons du même endroit, du même continent. Les membres de l'association Sankofa Tour proviennent des pays tels que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Haïti, le Canada, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent samedi.